Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 24 avril 2014. Nous débutons par l'analyse donc de la paire de devises euro-dollar, donc qui rien de nouveau, rien de neuf sur la paire de devises euro-dollar, avec toujours cette évolution ici neutre qui se fait entre ce retracement des 50 et de 23,6% appliqué donc à la dernière phase dynamique haussière. Donc depuis la rupture ici de cette zone de support sur un gap baissier, bien les cours oscillent entre ces deux zones et ce n'est pas aujourd'hui qui va provoquer une cassure, puisque suite à une accélération baissière on s'est approché ici de cette zone de baisse. Alors sur l'analyse écrite, je vous avais indiqué ici de ramener l'objectif à 1,3790. Alors pas de chance, on a tapé 1,3791,5. Bon, l'objectif n'est pas atteint pour un pip, 5 près. Espérons que les cours ne remonteront pas. C'était vraiment tout simplement pourquoi remonter cet objectif. Et bien parce que il semblerait que cette zone ici ait du mal à être franchie et nous sommes quand même dans une tendance de fond qui reste haussière, et si la cassure de cette zone ici à la hausse intervenait, eh bien on pourrait repartir sur une forte dynamique pour venir casser ici cette zone de point haut qui se situe à 1,3906. Donc pour l'instant, neutralisation court terme du point de vue de ce mouvement, puisque nous oscillons toujours entre ces deux zones qui représentent des retracements de Fibonacci. Encore une fois, on voit encore que les retracements de Fibonacci nous donnent des bons points de retournement, et donc une tendance qui est neutralisée dans un contexte de fond qui reste haussier. Peu de mouvement là aussi sur le dollar yen, puisqu'après ici avoir marqué une phase de retournement, on irait plutôt dans le sens d'une confirmation, puisque comme vous le voyez, donc hier je vous indiquais ici un retournement, puisque nous avons eu un changement de flux. On était précédemment ici dans un flux haussier entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger supérieure. Avec cette attaque ici, on pouvait s'attendre à une mise en place d'un flux baissier. C'est ce qui est en train de se mettre en place, puisque si on s'approche, eh bien on peut constater que suite à cette attaque ici de bande de Bollinger, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on revient ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc là, c'était bien un flux baissier qui est en train de se mettre en place. Par contre, du point de vue des indicateurs, c'est très mitigé. On est ici dans un contexte assez hésitant, où nous avons les oscillateurs qui sont dans leur biais neutre, et le MACD qui est assez incertain lui aussi. Donc là, phase de faible volatilité par rapport au contexte général. On est, je vous rappelle, dans une sortie de tendance, je dirais plutôt baissière. Attention toutefois, comme je vous l'ai indiqué hier, il y a toujours le risque ici, suite à cette phase de hausse qui a été assez empruntée, d'un nouveau plus haut. Ici, on est venu chercher d'une manière très dynamique ici un point bas qui était déjà significatif, puisqu'il correspond à un support qui avait déjà été testé. Le fait que l'on remonte ici, on n'est pas tout à fait aux 50%, et que l'on commence à redescendre, peut impulser ici un mouvement qui provoquerait une cassure de cette zone des 101.30 et qui ferait basculer la tendance ici qui est neutre depuis maintenant quelques semaines vers un biais plutôt baissier qui serait confirmé sur une rupture de cette zone des 101.30 yens pour 1 dollar. Donc pour l'instant, je dirais inscription d'un flux court terme orienté à la baisse, et sur une cassure ici de cette zone des 101.30, très bien, il pourrait y avoir une accélération et du coup un signal d'accélération donc qui se ferait dans une tendance baissière. Et enfin sur l'or, une séance très volatile. Alors ça ne paraît pas sur ce graphe, mais on a eu quand même quelque chose de très volatile avec des multiples signaux. Alors rappelez-vous, je vous avais dit de surveiller ici cette zone 1278,80 $ l'once. Dans un premier temps, on a cassé cette zone. Alors c'est assez visible même ici en UT 4 heures, mais en UT 1 heure, on a vraiment des beaux signaux de cassure. Donc on est venu ici, on a accéléré, on a tapé la bande de Bollinger inférieure, on a testé dans un premier temps ce signal, et puis on a vraiment cassé ici cette zone. La bougie était très impressionnante, que ce soit en H4 ou en H1. Et puis sur une résurgence des problèmes de la crise ukrainienne, hop, on est venu inverser ici le mouvement. Alors si on regarde cette bougie, plus bas 1268 $ l'once, plus haut 1298 $ l'once. Donc là, alors ça s'est passé en moins d'une heure. On est parti ici du plus bas et on a regagné 30 $ l'once pour venir marquer un plus haut qui s'est ensuite redégonflé, mais on confirme qu'en fait on est en train de valider ici
un retournement de tendance, puisque regardez, on a ici cette phase de baisse, accélération ici qui aurait pu nous donner un signal de cassure, puisque nous étions en surveillance de cette zone qui était déjà définie comme une zone de point bas significative. Cette cassure est invalidée, il n'y a pas dépassement du retracement des 61,8, donc d'après les retracements de Fibonacci, on est toujours sur une possibilité de rebond. On remonte légèrement, donc on vient attaquer ici la bulle sub, donc déjà quelque part on invalide la poursuite de la dynamique baissière court terme. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, hein, c'est relativement visible, voilà, si on rapproche un petit peu. Donc on vient monter ici, on redescend, on passe sur la bougie, là on revient ici en contact avec le retracement de 50% en moyenne mobile 20 exponentielle, et on recommence à monter. Donc là, on est en train, c'est vraiment en train de se faire, on est en train de changer de flux sur l'or, on est en train de repasser donc dans un flux haussier court terme, et donc par rapport au contexte général, on serait ici pour l'instant dans un mouvement où il y a une phase de baisse, on rebondit, on revient tester donc cette phase de baisse. Pour l'instant, il n'y a pas cassure significative, donc si la hausse ici se confirme et que à terme on vient ici dépasser la zone des 1330 $ l'once, c'est bien, il y aura inscription d'un double bottom avec un objectif donc qui serait aux environs des 1380-1390 $ l'once, donc quasiment sur les plus hauts que nous avons ici avant le retournement de cette tendance. Donc on l'avait dit, hein, cette zone ici est majeure, il faut vraiment la surveiller. Il y a eu une fausse cassure, donc forcément les contre-pieds, bah, ça arrive. Hein. J'ai été pris moi-même d'ailleurs dans ce contre-pied, puisque j'ai joué cette cassure baissière qui s'est invalidée aussitôt. Mais eh bien, on voit que c'est vraiment cette zone ici qui est critique hein, sur la poursuite de la tendance. Donc là, a priori, on serait sur une inversion. Donc tant que les flux ici restent au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, on peut rester sur un flux haussier qui serait susceptible donc, de créer une figure donc, dans les prochains jours, hein, même dans les prochaines semaines, que nous devrions voir si cette éventualité peut se confirmer ou pas. Mais en tout cas, ici, suite au contact donc, de cette zone des 1278 points, eh bien, il est possible que nous ayons un retournement court terme qui est en train de s'orienter à la hausse. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.